ChatGPT est un agent conversationnel qui prédit les prochaines réponses à partir d'un contexte donné. Et il est utilisé par des milliers de personnes à tous les jours. Cela semble être un atout pour ceux qui l'utilisent dans la vie courante ou dans leur travail. Malheureusement, ChatGPT n'est pas aussi bénéfique qu'on y pense parce qu'en faisant des recherches, on a découvert une faille dans leur algorithme. Comme première question, nous demandons à ChatGPT est-ce que les Français sont racistes? Il nous répond comme quoi que ce serait une généralisation et il est en désaccord avec nous sur ce fait. Comme deuxième question, nous demandons à ChatGPT pourquoi les Français sont racistes. Il affirme que les Français sont racistes et nous donne des raisons de pourquoi cela serait possible. Alors il est en accord avec nous pour la seconde question. On pense qu'on se pose la bonne question car, à cause de la manière qu'elle est formulée, donc en disant pourquoi les Français sont racistes, on met en contexte que les Français, ils sont véritablement racistes. Un peu comme si on imposait cette situation comme un fait. Donc, à la place de lui demander est-ce que les Français sont racistes, on lui dit les Français sont racistes, dis-moi pourquoi. Et on pense que ChatGPT, il essaie de répondre à cette question en tant qu'un humain. En tant qu'un humain raciste, pour qu'il puisse prédire la suite du texte un peu plus facilement, de la meilleure manière possible. Et bien sûr, c'est une conséquence sur les personnes qui sont vraiment racistes, puisque ce chatbot, il renforce leur mentalité. Mais qu'est-ce qu'on dit la Déclaration de Montréal? Ben c'est quoi la Déclaration de Montréal en fait? La Déclaration de Montréal est une initiative mise en place par l'Université de Montréal dans le but de mettre en place des principes éthiques et responsables dans le développement de l'intelligence artificielle. En effet, dans la Déclaration de Montréal, un des principes est la prudence. Dans la prudence, on dit il est nécessaire de développer des mécanismes qui tiennent compte du potentiel de double usage, donc bénéfique ou menace, de la recherche en intelligence artificielle, publique ou privée, et du développement des SIA afin d'en limiter les usages néfastes. Donc, en d'autres mots, les personnes impliquées dans le développement des intelligences artificielles doivent être capables d'anticiper les conséquences néfastes de l'intelligence artificielle et doivent prendre les décisions nécessaires pour les éviter. Mais comment la prudence a un rapport avec notre exemple sur ChatGPT? Ben, nous pensons que ChatGPT manque cette prudence. Comme par exemple, même s'il a un système pour éviter les questions racistes qui sont évidentes, comme par exemple si je lui demande directement les Français sont racistes, ils ont un système pour contrarier ça. Mais si je lui mets dans le contexte que les Français sont racistes, ils n'ont pas un système pour éviter ça, ce qui peut nourrir encore plus l'idéologie des racistes et l'idéologie que les Français sont racistes. Passons à nos sources maintenant. Donc, notre première source, c'est LADM. Cette source nous permet de comprendre que ChatGPT est raciste, parce que notre société en tant que telle est raciste. Ce chatbot essaie juste d'imiter l'intelligence humaine. Peggy Barron, l'autrice de ce journal, est une source secondaire fiable parce qu'elle base toutes ses informations par des spécialistes dans le domaine de l'intelligence artificielle, comme le docteur Maya Ackerman ou le professeur Meredith Broussard. Notre deuxième source est par Le Devoir. Donc, cette source nous explique comment ChatGPT peut être raciste et sexiste. En plus de connaître toutes les limitations de ChatGPT dans plusieurs domaines, le tout est écrit par Jean-François, qui est chronique pour Le Devoir et est une source primaire, car c'est lui-même qui a testé les limites de ChatGPT. Notre troisième et finale source est par ChatGPT. Cette source nous explique que ChatGPT peut commettre des biais, pourquoi il le fait et comment il peut réduire l'utilisation de ces biais. Cette source est primaire, car elle est consacrée à public sur cette intelligence artificielle en vérifiant lui-même les biais que peut commettre ChatGPT. Donc, il est important de savoir que ce chatbot parfait peut commettre des erreurs et des biais.